Ici la voix de Benjamin Vincent. Bonjour, bienvenue dans ce 33e épisode des Voix de la Tech, l'actu tech décryptée par les voix qui la font. En ce vendredi 4 avril 2025, la planète est encore secouée par la guerre commerciale déclenchée mardi soir par Donald Trump avec les nouveaux droits de douane américains, notamment ces 20% de plus pour l'Union européenne. À la bourse de New York, 2000 milliards de dollars de valorisation sont partis en fumée en quelques heures, la pire journée depuis 5 ans et le confinement en plein Covid. Drôle de contexte quelques heures plus tard pour soulever le voile sur l'édition 2025 de cet événement, cette fête de la tech, quand même très business, qui est devenue Viva Technology, n'est-ce pas Maurice Lévy ? Viva Tech, c'est fun. Les gens ne viennent pas uniquement comme on va dans un congrès un peu chiant. C'est très excitant, c'est très riche et c'est très fun. Viva Tech, c'est le premier événement tech en Europe avec 165 000 visiteurs l'an dernier, 14 000 startups attendues porte de Versailles à Paris et plus de 400 intervenants. Mais cette année, on cherche encore la superstar et l'effet waouh. Et si les stars de la tech n'étaient plus celles d'il y a encore 1 ou 2 ans? Tout à l'heure, je poserai cette question et bien d'autres à Maurice Lévy, le président du conseil de surveillance du groupe Publicis. Il est le co-créateur de Viva Tech. Si Mark Zuckerberg ou Elon Musk sont venus à Paris lors des éditions précédentes, c'est en grande partie grâce à son carnet d'adresses et à son bagou. Mais du 11 au 14 juin prochain, pas de Tim Cook ou de Sam Altman à l'horizon. En tout cas, pas encore. Avant de se projeter dans 2 mois, je vous propose dans un instant de filer à Courbevoie où LG a présenté mardi ses 2 nouvelles gammes de télé premium, puisque le roi de l'OLED propose aussi désormais des télé LED premium baptisées QNED. Alors pas de panique, dans une dizaine de minutes, Alice Pidou, la chef produit TV chez LG France, va tout nous expliquer sur ces 2 technologies d'écran, ce qui fait la différence d'un modèle à l'autre, et vous aurez tous les prix pour toutes les tailles d'écran. En OLED, on est vraiment sur la catégorie hyper premium et vraiment la qualité d'image ultime aujourd'hui. Et donc forcément, oui, les produits OLED vont être des produits plus onéreux. Cette télé qui embarque Copilot, l'intelligence artificielle de Microsoft, on les avait découvertes début janvier au CES à Las Vegas. En ce mois d'avril, elles arrivent concrètement sur le marché français. Et s'il y en a un qui est impatient de les voir débarquer, c'est Fabien Singier, le directeur de la division électronique grand public chez LG France. LG numéro 1 de l'OLED en France pour la 12e année consécutive et qui en veut encore. Nous, on veut se battre sur QNED et OLED, puisque globalement, ces 2 technologies devraient nous permettre d'atteindre notre objectif de cette année qui est d'atteindre 20% de part de marché en valeur. À vous qui découvrez cette semaine les voix de la tech ou qui me faites le plaisir d'en avoir fait votre nouveau réflexe du week-end, je vous rappelle que le podcast existe en 2 versions, 30 minutes en audio sur toutes les plateformes de podcast et en vidéo sur YouTube, et en version intégrale avec cette semaine encore presque 20 minutes d'écoute supplémentaire. Et donc la meilleure décision à prendre pour vous aujourd'hui, c'est de vous abonner à l'intégrale des voix de la tech uniquement sur Apple Podcast. À suivre Viva Tech 2025 avec Maurice Lévy et tout de suite, toujours plus lumineuse et avec la promesse d'une IA utile embarquée, les nouvelles télé LG 2025 sont arrivées. Fabien Singier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la division électronique grand public chez LG France. On est ici à Courbevoie, dans vos locaux. LG, traditionnellement, historiquement, c'est le numéro 1 de l'OLED. Oui, je vous confirme que LG est le numéro 1 de l'OLED, tout simplement parce que c'est LG qui a introduit la technologie OLED mondialement. Et donc, effectivement, ça fait maintenant 12 ans que cette technologie a été lancée. Et par exemple, au niveau part de marché, aujourd'hui, sur le marché français, sur les 3 premiers mois de l'année, nous sommes à 48,7% de part de marché et on en est extrêmement content puisque nous avons gagné 2,7 de part de marché depuis le début de l'année. Et c'est vraiment notre stratégie de continuer notre croissance en OLED.
Alors, on va pas parler que chiffres, hein, évidemment, mais on va dire que le marché est pas très en forme, on va dire. Il est plutôt en légère baisse. Vous réussissez quand même à gagner plus de 2 points sur l'OLED. Est-ce que c'est suffisant par rapport à vos ambitions, notamment en France? On va dire qu'on a un bon début d'année. Néanmoins, notre ambition sur l'année 2025, c'est d'être au-delà de 50% de part de marché au niveau de la technologie OLED. Donc, c'est un bon démarrage, mais justement, on a une nouvelle gamme que nous lançons là à compter du mois d'avril et qui va nous permettre d'accentuer, on va dire, notre croissance au niveau des télé OLED. Bon. 12 ans numéro 1. Finalement, qu'est-ce qui change d'une année sur l'autre et en quoi les télé OLED de 2025 sont tellement différentes de celles que vous faisiez il y a 12 ans? Eh bien, cette année, on a l'intelligence artificielle. Donc, je dirais que qualité d'image, mais également, on va dire, des technologies complémentaires qui, je suis certain, vont nous permettre de garder cette position de leader sur le marché de l'OLED. Pour autant, je me souviens de LG il y a quelques années, c'est vrai que votre discours était uniquement autour de l'OLED. Aujourd'hui, il y a une autre technologie que vous poussez aussi beaucoup et beaucoup plus qu'il y a quelques années. Et d'une certaine manière, vos concurrents se sont mis à faire de l'OLED et LG, vous vous êtes mis à faire autre chose que de l'OLED. Donc, vous êtes vraiment sur des terrains qui se recoupent hein, aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, il y a un concurrent qui se met sur l'OLED. Nous, on veut également, notre objectif, c'est d'être à 20% de part de marché. Donc 20% de part de marché, bien entendu, on compte sur notre croissance au niveau du marché de l'OLED, mais également, on doit étirer, si je puis dire, notre gamme. Et donc, on va aussi accentuer notre pression. Et d'ailleurs, on a pas mal de nouveaux produits qui arrivent sur le marché, sur les QNED, où là aussi, on a beaucoup d'ambition sur cette année 2025. On compte largement doubler, on va dire, nos ventes au niveau du QNED. Sur l'entrée vraiment, entrée de gamme, on laisse, ok? C'est pas là-dessus où on veut se battre. Nous, on veut se battre sur QNED et OLED, puisque globalement, ces deux technologies devrait nous permettre d'atteindre notre objectif de cette année qui est d'atteindre 20% de part de marché en valeur. Voilà, globalement sur le marché de la télé. Globalement sur le marché de la télé, absolument. Alors, vous savez, le public est complètement perdu face aux acronymes que toutes les marques utilisent. Ils sont tous différents d'une marque à l'autre. Le QNED, c'est votre technologie d'écran LED, hein, LED. Premium, on peut le dire comme ça? Oui, le QNED, c'est notre technologie, vous l'avez dit, LED, mais effectivement premium, en donnant aussi la possibilité d'avoir, on va dire, des grandes tailles au niveau des écrans. Et puis le OLED, où là, c'est le meilleur et ce qu'il y a de meilleur en termes de technologie sur le marché de la télé. Bon, je sais que vous êtes sans doute gêné pour citer vos concurrents, mais quand vous parlez des écrans d'entrée de gamme, j'imagine que vous pensez à vos concurrents chinois, TCL et Hisense. Vous n'avez pas cité Samsung, mais évidemment, vous y pensez probablement. Est-ce que vos concurrents aujourd'hui, ce sont plus les constructeurs chinois que je viens de citer, ou votre concurrent coréen historique? Moi, je pense que notre concurrent est principalement historique, on va dire notre concurrent coréen. Après, les marques venant de Chine, ils ont aujourd'hui leurs clients, ils ont leurs consommateurs. Nous, on ne veut pas se battre là-dedans. Donc, c'est vraiment la création de valeur qui guide, on va dire, la stratégie de la marque LG. Qu'est-ce qui fait pencher la balance auprès d'un client qui veut changer de télé aujourd'hui? Quel est l'argument numéro 1, en tout cas selon votre perception? Bah, pour moi, l'argument numéro 1, c'est clairement, on va dire, la qualité d'image. Et là aussi, maintenant, notre, on va dire, gamme de télé, je vous l'ai dit, avec
l'intelligence artificielle où concrètement, on va apporter des plus aux consommateurs. À lesquels? À quoi ça sert hein, dans une télé? L'objectif de l'entreprise, c'est de dire l'intelligence artificielle émotionnelle. Ok. Donc, c'est-à-dire que c'est être plus proche du consommateur et donc de pouvoir correspondre à ses souhaits, à ses demandes, de reconnaître ce qu'il a l'habitude de regarder sur, par exemple, le football ou le rugby, de le préconiser aussi, de lui suggérer des films parce que au fur et à mesure, on va dire, les programmes auront reconnu qu'il aimait plus Tom Cruise, le consommateur, ou je ne sais quoi, Julia Roberts ou autre. Donc, c'est d'être plus proche encore et d'apporter un service plus important. Et aussi, et on vous l'a expliqué aussi, tous les services qu'on a par le biais de WebOS. Okay. Donc, c'est vraiment, on va dire, accompagner le consommateur au quotidien. Voilà, c'est la proximité. WebOS, c'est votre système d'exploitation. C'est notre système d'exploitation, exactement. Intégré à vos télés. Exactement. La bataille de la résolution, le 8K, on n'en parle plus? Non, pas spécialement. Non. C'est sorti des radars. C'est sorti des radars. La taille d'écran qui se vend le plus aujourd'hui? La taille d'écran qui se vend le plus aujourd'hui, c'est plutôt 55 pouces. Mais notre objectif cette année, clairement, c'est de monter et de croître très fortement sur les 65 pouces, 77 pouces. Et là aussi, dans notre objectif de créer de la valeur. Plus on a d'écrans larges, et plus on crée de la valeur. Merci d'avoir été l'une de nos voix de la tech cette semaine et à bientôt. Merci beaucoup, avec plaisir. Bonjour Alice Pidou. Bonjour. Chef produit TV chez LG France. Merci d'être l'une de nos voix de la tech cette semaine. Eh bien, avec grand plaisir, merci d'être ici. Alors, pour ceux qui ont l'image, vous êtes entouré par vos nouveaux écrans OLED 2025 qui sortent courant du mois, courant avril. Absolument. Qu'est-ce que ces écrans ont de nouveau? Parce que ça fait plus de 10 ans que vous en proposez. Effectivement, en 2025, ça fait 12 ans que LG est leader du marché des téléviseurs OLED. On en est très fiers. Ça fait 12 ans qu'on innove sur cette technologie. Ça fait 12 ans qu'on a une expertise et un recul sur cette technologie-là. Et c'est vraiment à partir de ce savoir-faire qu'on a développé nos gammes 2025. On débute du coup la montée en gamme avec le OLED B5, qui est notre produit vraiment fait pour les cinéphiles, les personnes qui souhaitent profiter du noir absolu de l'OLED, qui souhaitent profiter des couleurs réalistes, du Dolby Vision, du Dolby Atmos sur l'ensemble des plateformes de streaming. On est vraiment sur ce type de produit. On reste bien évidemment sur un design fin de l'OLED, mais on est plutôt sur un profil cinéphile sur ces gammes-là. Ensuite, on monte en gamme et là, on arrive sur LG OLED Evo, donc l'évolution de l'OLED avec vraiment des produits ultra performants. Donc, notamment pour commencer le OLED C5. La gamme C, c'est vraiment la référence depuis des années. On est sur un produit doté d'un processeur dédié à l'OLED qui va nous permettre de mieux gérer la qualité d'image, de booster la luminosité. Et en plus de ça, on va pouvoir aussi parler un profil un peu plus gamer avec du VRR jusqu'en 144 Hz, 4 ports HDMI 2.1, les certifications AMD FreeSync et NVIDIA G-Sync. En plus de ça, on vient avec des designs plus fins, des bords d'écran plus fins et un pied central pour plus de praticité. Enfin, quand on monte en gamme, on arrive vraiment sur le téléviseur LG OLED Ultime aujourd'hui. C'est notre gamme LG OLED G5 qui, lui, est vraiment doté de la technologie ultime aujourd'hui. L'idée, c'est d'avoir un produit qui va venir booster la luminosité pour avoir toujours plus de réalisme dans l'image. Donc pour ça, on a la technologie Brightness Booster Ultimate et ça nous permet d'avoir 3 fois plus de luminosité en comparaison au B5. Ça nous permet de gagner en réalisme sur l'ensemble des images. En plus de ça, sur la partie gaming, on va monter en VRR jusqu'en 165 Hz sur ce produit-là. Et enfin, le produit le plus haut de gamme aujourd'hui, c'est la gamme M5 avec un produit qui est une déclinaison de la gamme G5 mais en 144 Hz et qui dispose d'un boîtier déporté sans fil qu'on appelle boîtier Zero Connect. On va pouvoir connecter l'ensemble de la connectique et la déplacer jusqu'à 10 mètres autour de l'écran. L'idée, c'est en plus d'avoir un produit technologiquement très avancé, d'avoir des solutions d'intégration plus simples pour l'utilisateur final. Alice, on n'a pas encore parlé prix. Est-ce qu'on peut déjà avoir une idée
sur la même taille d'écran pour ces quatre modèles, hein. Oui, absolument. Alors au niveau des prix de lancement, donc c'est des prix publics indicatifs, bien entendu. Donc sur du 65 pouces en B5, on va être sur un prix de lancement à 2300 €. Sur du 65 C5, on va être sur des prix de lancement à 2700 € environ. Sur la gamme G5, là, on est sur un prix de lancement à 3500 €. Et puis après, quand on monte en gamme, on a les gammes OLED M5 avec un prix de lancement aux alentours des 3800 € sur du 65 pouces. Voilà pour les OLED. On dit un mot de l'autre gamme. La technologie chez vous, c'est le QNED. Oui, absolument, qui sont nos produits LED LCD haut de gamme aujourd'hui chez LG. Ce sont des produits qui vont disposer de tout un tas de fonctionnalités et l'idée, c'est vraiment que sur ces gammes QNED, on va avoir des produits avec une luminosité très intense et des couleurs éclatantes. C'est vraiment ça le bénéfice derrière cette technologie QNED. Au sein de cette technologie QNED, on va retrouver deux typologies de produits. Les téléviseurs LG QNED traditionnels, avec notamment le QNED 82, qui est un produit QNED 50 Hz, sur lequel on va retrouver un tout nouveau processeur, le processeur Alpha 7. On va également retrouver sur ce produit-là donc de la 4K, du HDR10, et puis bien entendu, comme on est sur du QNED, on bénéficie de la luminosité et des couleurs éclatantes. Sur la partie design, on est sur des produits premium, donc on est sur des produits qui sont très bien travaillés. Sur la gamme QNED 82, par exemple, on retrouve un design un peu similaire à ce qu'on peut retrouver sur les gammes C, donc c'est-à-dire une dalle très fine de 1,6 cm d'épaisseur, et ensuite on retrouve toute la connectique du produit plus bas. Donc ça nous permet d'avoir des produits qui s'intègrent très bien dans les intérieurs. Et ensuite, quand on monte en gamme, du coup, sur les gammes QNED, on développe cette année une toute nouvelle marque qu'on va appeler LG QNED Evo. Et c'est des produits sur lesquels on a choisi de reprendre ce qui se faisait de mieux à l'heure actuelle sur les gammes OLED Evo. OLED Evo, on est reconnu depuis des années et on a pris en compte ce qui se faisait de mieux aujourd'hui sur QNED Evo, donc les tailles d'écran, très grande taille d'écran, des produits ultra fins, des processeurs dédiés, et encore des produits avec des boîtiers Zero Connect, comme le OLED M5 dont on a parlé juste avant. Et donc l'idée, ça a été de reprendre ces fonctionnalités clés des gammes OLED Evo. Donc là, on est vraiment sur nos produits ultra premium. On va intégrer des fonctionnalités cinéma et gaming puissantes. Et on intègre également la technologie mini LED sur l'ensemble des gammes QNED Evo. Dans quel cas est-ce qu'on va choisir une télé OLED ou une télé QNED, donc LED? Alors ça va dépendre de plusieurs choses. Sur du OLED, on met vraiment en avant le côté noir absolu, le côté qualité d'image ultime. Sur le QNED, on va plutôt mettre en avant le côté très lumineux. C'est vraiment ces éléments-là. Donc quand on est dans une pièce très lumineuse, on va plutôt privilégier soit un QNED, ou sinon, si on a les moyens, on va privilégier un OLED G5 ou M5, mais on va être sur des catégories de prix quand même assez différentes. En plus de ça, sur les produits QNED, on va retrouver aussi des produits avec de la très grande taille d'écran, par exemple, qui vont être également plus accessibles que sur de l'OLED. Donc ça dépend du besoin. Aujourd'hui, c'est vrai que nos gammes QNED sont de plus en plus polyvalentes. Donc qu'on soit cinéphile, gamer, un produit QNED peut vraiment convenir. Ça va dépendre de son installation et aussi du budget qu'on souhaite mettre dans son téléviseur. Est-ce que ça veut dire que vous ne faites pas ou plus d'entrée de gamme en télé? Alors, on fait toujours de l'entrée de gamme. On va avoir deux gammes plus entrée de gamme. Donc, ça va être l'UHD traditionnel, qui sont vraiment nos produits entrée de gamme sur lesquels on retrouve toute l'expérience de l'interface LG, avec des processeurs qui sont toujours dédiés, conçus par LG pour nos produits LG. Et puis, on va aussi retrouver la gamme NanoCell, qui est une gamme sur laquelle on ajoute un filtre NanoCell qui vient purifier les couleurs. Et donc là, l'avantage, c'est qu'on va avoir des couleurs plus réalistes en comparaison à un UHD traditionnel. Et en plus de ça, on va aussi gagner en termes d'angle de vision. On n'a pas parlé des prix des écrans QNED. C'est une technologie qui est moins chère que l'OLED, hein. Oui, absolument. Sur du LG QNED entrée de gamme, on va être à 1250 € environ en prix de lancement, prix public indicatif. Et ensuite, quand on monte en gamme sur les gammes LG QNED Evo, on va être plutôt sur du 1500 € à peu près sur ces produits-là en 65 pouces. Donc on est quasiment 2 fois moins cher que les modèles équivalents en OLED, hein. Oui, en OLED, on est vraiment sur la catégorie hyper premium et vraiment la qualité d'image ultime aujourd'hui. Et donc forcément, oui, les produits OLED vont être des produits plus onéreux.
Alice Pilou, merci beaucoup d'avoir été l'une de nos voix de la tech cette semaine et à bientôt. Avec grand plaisir, à bientôt. De son côté, Sony a confirmé cette semaine qu'avril n'est pas seulement le mois du chocolat, mais clairement dételé avec 3 nouvelles séries Bravia pour 2025. Bravia 3 d'entrée de gamme à écran LCD, Bravia 5 mini LED du 55 au 98 pouces et Bravia 8 Mark II avec une dalle QD OLED de nouvelle génération et des prix revus en légère baisse par rapport au modèle A95L qu'il remplace, sortie probable d'ici le début de l'été. Dans un instant, j'ai le plaisir d'accueillir une grande voix qui résonne bien au-delà du seul secteur de la publicité dont il est l'un des maîtres. Depuis 2016, il est aussi l'une des voix de Vivatech qu'il a créé avec Francis Morel, ex-PDG du groupe Les Échos. Il s'agit bien sûr de Maurice Lévy, le président du conseil de surveillance du groupe Publicis. Maurice Lévy, bonjour. Bonjour. Vous venez de présenter l'édition 2025 de Vivatech. Chaque année, vous vous réinventez. Qu'est-ce qu'on va découvrir de nouveau du 11 au 14 juin à Paris? Le propre de l'homme, c'est que l'imagination n'a pas de frontières. Et donc, on va essayer de repousser les frontières de l'imagination. Donc, on va pas seulement voir les nouvelles frontières de la tech, de l'IA, de la géopolitique, de la recherche, etc., mais on va essayer de découvrir ce que l'homme est capable d'imaginer, de nous emmener pour découvrir ce futur qu'il nous prépare avec certains aspects un peu inquiétants, parce que effectivement il y a des gens qui peuvent se poser des questions sur ce que l'IA peut faire, et puis des aspects qui sont au contraire très enthousiasmants. Alors du côté de Vivatech, nous sommes des tech enthousiastes, puisque nous croyons que la tech peut améliorer le sort de l'homme, nous croyons que la tech peut faire des progrès à un pays et qu'elle peut l'aider à se développer et à s'enrichir et à créer de la croissance. Et donc, on travaille dans ce sens et on va essayer de mettre à la portée de tous les speakers les plus inspirants, les innovations les plus récentes, les discussions les plus riches, les controverses les plus excitantes, de manière à faire en sorte que les gens qui vont venir, non seulement en aient plein les mirettes, comme on dit, mais qu'ils repartent avec plein d'idées en tête en se disant « mais oui, il faut que je fasse ça » ou au contraire « il faut surtout pas que je m'aventure dans cet univers sans avoir vérifié tel ou tel point ». On est très concret, très pratique et en même temps très innovant. Et aussi, ce qui est très important, Vivatech, c'est fun. Les gens ne viennent pas uniquement, comme on va dans un congrès un peu chiant, essayer d'entendre des discours un peu barbants. C'est très excitant, c'est très riche et c'est très fun. Et donc, on va mettre tout cela à la portée d'abord de tous ceux qui travaillent dans la tech, de tous ceux qui sont concernés par la tech, de tous les exécutifs, de tous les étudiants, mais aussi le samedi, journée grand public à la portée de tous. Donc, comme toujours, Vivatech va essayer d'être disruptif, inventif, mais toujours positif. Alors, j'imagine que le risque d'une année sur l'autre, c'est de refaire un peu la même chose. Et pourtant, est-ce que vous avez le sentiment comme moi que le progrès, l'innovation n'est jamais allé aussi vite? Alors justement, on est servi par le fait que le progrès dans l'univers de la tech, dans l'univers de l'IA, va à une telle vitesse que on n'a même pas besoin de se poser la question de savoir comment on se réinvente naturellement. Et tout ce que l'on crée devient quasi une évidence. Et c'est ce à quoi on s'attelle avec le maximum d'énergie, d'efficacité. On fait venir des gens de la planète entière. Je dirais pas qu'on se fiche des controverses,
mais un peu quand même, parce que ce qui nous importe, c'est de faire en sorte que ceux qui viennent aient la possibilité de se faire leur propre opinion, qu'ils aient la possibilité d'entendre des points de vue contradictoires, qu'ils aient la possibilité d'être confrontés à des innovations qu'ils aiment ou qu'ils détestent, et qu'ils puissent, en sortant de là, se dire, ben oui, j'ai découvert des choses, je comprends mieux le monde qui se prépare. Il y a des choses que j'aime dans ce monde, il y a des choses que je n'aime pas, et je vais m'adapter pour faire en sorte que je sois en harmonie avec ce nouveau monde. Et je vais adapter mon entreprise, je vais adapter ma façon de travailler, je vais créer quelque chose. Si je suis un jeune start-upper, je vais inventer peut-être quelque chose qui va être utile à la société, et je vais pouvoir comme ça, développer une entreprise. Mais c'est cette ouverture d'esprit que nous voulons rendre encore plus grande et faire en sorte que chacun puisse venir à Vivatech, découvrir des choses et partir avec des idées en tête et puis aussi plein d'images, plein de belles choses dans la tête et dans les yeux, de façon à pouvoir décider de ce qu'ils ont envie de faire tout seuls comme des grands. Vivatech, c'est plus de 400 intervenants. Alors, je suis pas sûr que vous les connaissiez tous intimement, mais vous êtes proche d'une partie d'entre eux, vous les connaissez. Je me pose une question, où sont Mark Zuckerberg, Tim Cook, Sundar Pichai et les autres patrons des GAFAM? Est-ce que les stars de la tech ont changé en 1 ou 2 ans? Mais oui, et il y a beaucoup de changements. Je veux dire que aujourd'hui, ceux qui font l'actualité, ce sont des Chinois avec Qwen ou avec DeepSeek, mais ce sont aussi des Américains avec Sam Altman, même si Sam était déjà un petit peu connu avec Y Combinator. Et ensuite, avec OpenAI, il a explosé avec ChatGPT et le développement qui s'est fait autour. Et il y a comme ça énormément de personnalités. Et puis, il y a quelqu'un que j'aimerais bien avoir un jour, qui est Masayoshi Son, qui est quand même SoftBank, et il prend des paris absolument fous, et souvent, il est réussi. Donc, il y a énormément de personnalités anciennes, nouvelles, des gens aussi qui se renouvellent. On voit que Larry Page a créé une nouvelle start-up. Donc, c'est un monde fascinant. C'est un monde, finalement, ce qu'il y a de bien dans tout ça, c'est que c'est des êtres humains avec leurs défauts, leurs qualités, leur génie, leurs faiblesses et de temps en temps leurs erreurs. Donc c'est quelque chose de formidable. Moi je les aime beaucoup et je trouve qu'ils nous apportent énormément parce qu'ils nous font pénétrer dans cet univers qui est au point de départ quand même rébarbatif. La tech, c'est pas quelque chose de facile à pénétrer et ils la rendent facile, ils la rendent quotidienne et ils font en sorte que ça aide la vie de tout le monde. Et en cela, ils méritent d'être célébrés. Et moi, je suis très heureux d'être l'ami de beaucoup d'entre eux. Est-ce qu'Elon Musk est toujours le bienvenu à Vivatech? Elon Musk est un personnage fantasque et c'est un personnage inattendu. Il a fait des choses extraordinaires et ce n'est pas par hasard qu'il est là où il est. Et donc, oui, moi je l'inviterai bien sûr à nouveau, ne serait-ce que pour qu'il nous explique un peu son parcours, qu'est-ce qu'il est en train de faire et pourquoi il est en train de prendre cette voie, mais aussi ce que sont les prochaines étapes de ses ambitions et de ses innovations. Donc, c'est quelqu'un qui a énormément de choses à dire. C'est une personnalité controversée, mais c'est une personnalité qui est extrêmement riche et intéressante, ne serait-ce que parce qu'elle est controversée, mais pas que. Vous pensez qu'il sera libre du 11 au 14 juin? Je ne sais pas. Sans doute pas. Je ne sais pas.
Vous avez un invité mystère que vous n'avez pas encore dévoilé. Ben oui, tiens, je vais le faire maintenant ici. Ce sera pas lui. Vous savez que chaque année, je garde un invité mystère pour l'annoncer un peu plus tard. Alors, au point de départ, c'était pas une coquetterie. Au point de départ, c'était tout simplement que les choses sont faites avec un certain retardement et ça a pris du temps et c'est venu comme ça. Et puis, il se trouve que plus on avance et plus ça devient cela. Et il y a des gens qui se manifestent et qui disent « Tiens, j'aimerais bien venir », ou il y a des gens qui avaient dit non et qui disent « Tiens, oui, peut-être ». Et donc, il y a toujours une part d'incertitude pour un ou deux invités. Jusqu'au dernier moment, d'ailleurs. Jusqu'au dernier moment. Et on va voir comment ça va se passer cette année. On est quelques heures après l'annonce des nouveaux tarifs douaniers par Donald Trump. Dans ce contexte, Vivatech devient d'autant plus important. Vivatech, et c'est d'abord et avant tout un événement qui est mondial, qui se situe à Paris et qui est destiné à ouvrir les esprits sur le monde de la tech, de l'innovation, de l'imagination, de la création. Et à partir de là, c'est nécessairement un événement positif. C'est un événement dans la tonalité, dans les expressions, dans les démonstrations et une invitation à la construction positive. Et donc, de ce fait, moi, je suis très rassuré sur l'avenir parce que je crois que c'est dans l'énergie positive de chacun et dans le fait que l'on travaille ensemble pour essayer de bâtir quelque chose de fort pour l'avenir que se trouvent les solutions. Un dernier mot sur le Canada, quand même, votre pays d'honneur pour ce Vivatech 2025. Le Canada en tant que tel et pas en tant que 51e État américain, hein. C'est plutôt rassurant. Alors, je ne suis pas sûr qu'il le sera un jour. En tous les cas, le Canada, c'est le Canada. Et nous sommes en discussion avec le Canada depuis plus d'un an. Nous avons commencé avant même l'édition de l'année dernière. Et nous avons sélectionné le Canada au milieu de quelques autres candidats parce qu'il représente non seulement un certain nombre de valeurs, mais aussi des initiatives extrêmement riches dans le domaine de la tech, de l'innovation, de l'investissement et surtout de l'intelligence artificielle. Le Canada a pris beaucoup d'initiatives dans ce domaine et donc notre envie, c'est de voir partager un peu ses expériences, qu'il nous dise comment est-ce qu'il a abordé tous ces problèmes et comment est-ce qu'il a réussi, puisque le Canada, c'est une très belle réussite et je suis très heureux qu'il soit parmi nous du 11 au 14 juin 2025. Maurice Lévy, merci d'avoir été l'une de mes voix de la tech cette semaine. Bon Vivatech au mois de juin et à bientôt. Merci. Si vous en voulez encore, la version intégrale des Voix de la Tech vous attend sur Apple Podcast avec, entre mes 3 voix de la semaine, presque 20 minutes d'interviews supplémentaires. Merci à chacun de vous pour votre fidélité aux Voix de la Tech. Je vous donne déjà rendez-vous vendredi prochain. Nous serons le 11 avril. D'ici là, aidez-moi à faire connaître les Voix de la Tech sur X, sur Blue Sky, sur Instagram et sur LinkedIn. Ne vous contentez pas de liker les publications du podcast. Beaucoup plus utile, partagez ou republier. C'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast. D'avance, merci et à vendredi prochain.